Jean-Yves Sécheresse, bonjour, vous êtes adjoint au maire en charge de la sécurité. Alors ceux qui vivent en presqu'île, vous désignerez plutôt comme l'adjoint à l'insécurité. On a vu le week-end dernier encore une escalade dans ce qui se passe, les rodéos, en hypercentre, avec maintenant des menaces sur les riverains qui osent émettre quelques protestations. Je voudrais savoir, vous attendez un vrai drame avant de proposer un jumelage avec Chicago ? Alors c'est une excellente formule, un peu datée, mais une excellente formule. Non, ces dysfonctionnements extrêmement graves existent depuis le début de l'année, hein, donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Nous avons pris bien entendu des dispositions. La police municipale est là jusqu'à 1h, 1h30, 2 heures maximum, parce que ce sont nos contraintes. Nous payons des fonctionnaires en heures supplémentaires depuis des mois et des mois, entre 20 et 30 chaque vendredi soir, chaque samedi soir, et que dès que nos fonctionnaires quittent les lieux, malheureusement la police nationale n'est pas là, et les dérèglements continuent, les provocations continuent. Donc, où vous avez tort et vous êtes particulièrement méchant, c'est que nous avons pris des mesures qui sont des mesures fondamentales. Je veux bien vous les exposer, mais c'est dire que nous ne faisons rien. Alors, on va prendre vos mesures. Première chose, vous mettez en cause un peu la police nationale, mais on est en tranquillité publique, là. C'est la responsabilité du maire. Dans la limite de la contrainte des heures de travail de nos policiers. Deuxièmement, je suis plus certain qu'il s'agit juste de problèmes d'intranquillité. Moi, je pense qu'il s'agit de problèmes de désordre absolument profond. Et donc, je crois que Madame la préfète va annoncer à un moment ou à un autre le fait que la police nationale va faire l'effort, et c'est difficile, hein, il faut le dire, pour la police nationale, compte tenu de ses effectifs, d'être présent en centre-ville. J'ai demandé à ce que les associations de commerçants comme de riverains puissent être reçues très très vite. Je pense que la préfète réservera cette annonce à ces associations. Pour ce qui nous concerne, nous avons pris 3 mesures. D'abord, depuis des mois, il y a un arrêté du maire. Je voulais en parler. Vous prenez un arrêté, vous n'êtes pas capable de le faire respecter. Hein, l'arrêté, il dit on n'a pas le droit de circuler de la nuit, des vendredis et samedis, à partir de 10h du soir jusqu'à 4-5h du matin. Ah, vous avez bien lu. Mais, oui, c'est la seule chose que je sache faire, c'est lire les arrêtés, hein, puisque ils sont là. D'ailleurs, je les lis tellement bien qu'il me semble qu'au début, il y avait une date limite, ça serait jusqu'à temps, puis les panneaux ont changé. Monsieur Angèle, c'est toujours comme ça, les arrêtés. Ils sont datés, oui, autrement, le tribunal administratif n'est pas très très content. Donc nous venons de reprendre un deuxième arrêté qui succède au premier. Vous le ferez aussi peu respecter. Alors je vais vous expliquer, on n'est pas totalement demeuré, et nos policiers, quand ils agissent, ils sont sur le terrain, et ils sont sur le terrain, produisent des amendes plutôt au nom du code de la route, qui sont à 135 € avec des points qui sont retirés, qui partent directement à l'entaille, plutôt qu'au nom de cet arrêté qui est utile, qui sont des amendes uniquement à 35 €. Donc on essaye de faire en sorte que ça fasse le plus mal possible à ces délinquants qui font un bruit infernal. Donc l'important, c'est qu'il y ait de la police stationnaire à partir d'1h, 1h30, une fois que nos policiers s'en vont. Alors arrêter, qui a l'utilité que je viens de vous indiquer. Deuxièmement, nous faisons voter lundi au conseil municipal une vidéo-verbalisation du secteur. Alors justement, deuxième question que je voulais vous poser sur ce sujet, vidéo-verbalisation, ça fait des mois et des mois que vous avez des problèmes dans la presqu'île. Pourquoi cette vidéo-verbalisation, vous avez attendu aujourd'hui pour la voter? Quand il s'agit de mettre des bacs où vous allez planter 3 pensées et 2 rosiers, là, ça va très vite. En quelques jours, ça pousse partout. Ouais. Vidéo-verbalisation, il a fallu des mois pour que ça vienne. Je ne vous connaissais pas ce talent horticole, mais en tout cas, nous n'avons pas tardé. L'autorisation a été demandée aux autorités préfectorales, car c'est comme ça qu'on fait, y compris nous sommes en panne sur le trafic du C3, dans la mesure où la préfecture estime que des agents, même assermentés du Citral, ne peuvent pas faire office de vidéo-verbalisateur. Donc voilà, les choses sont un peu plus compliquées qu'en général, on veut bien le croire. Donc la vidéo-verbalisation
commencera dès que ça sera voté au conseil municipal. C'est-à-dire le lundi au Oui, 8. nous allons aller vers une extension forcément du PC de manière à ce que des agents puissent vidéo-verbaliser alors que le PC était fermé puisqu'il basculait sur la police nationale à minuit. Donc il y aura des agents, dans un premier temps payés en heures supplémentaires, car aussi ça fait partie de la réalité des choses. Et ensuite, petit à petit, on fera en sorte qu'il y ait des agents titulaires qui puissent effectuer ce travail, notamment dans le cadre de l'expérimentation qu'on met en place, qui est une expérimentation sur une durée d'1 an. Alors, petite question simple, vidéo-verbalisation. La vidéo prend la nuit des images. Est-ce que le matin, en arrivant, on pourra revisionner ces images et puis verbaliser les gens qui, à 2 h du matin, alors qu'il n'y a plus personne derrière les écrans, mais on a enregistré, verraient des gens qui sont en infraction? Il y aura des opérateurs, des hommes, qui seront là. Le principe, c'est qu'on constate le problème, par exemple, sans interdit, par exemple garé sur les trottoirs, enfin toutes sortes de choses. Il y a quand même une difficulté. Attendez, quand on a constaté ça, on peut verbaliser sans aller sur le terrain. Et ça part, attendez, et ça part directement à l'entaille, c'est-à-dire la structure nationale que certains connaissent bien, puisqu'ils se font retirer des points. Attention, la vidéo-verbalisation, ce ne sont que des images, donc il faudra qu'il y ait des agents sur le terrain, parce qu'il y a aussi beaucoup de nuisances qui sont liées au son, les sonos à fond, des gens qui hurlent, qui crient, etc., etc. Donc attention, la vidéo-verbalisation, ce n'est que de l'image, on n'a pas de son pour l'instant. Mais enfin, déjà, ça serait un grand pas. Dernière chose, pourquoi vous ne mettez pas des bornes rétractables? Ça me semble aussi efficace, là, le soir, à partir de 10 h, paf, elles montent et les gens... Vos idées sont d'autant plus excellentes que ce sont les nôtres. Alors pourquoi vous ne les mettez pas en application? Le maire de Lyon a déjà écrit 2 fois au président de la métropole. Nous souhaitons bien entendu, comme ça se fait dans les grandes capitales, par exemple Amsterdam, Autrefois, ils se parlaient, maintenant ils s'écrivent. C'est pas ça, c'est qu'il faut que la métropole, c'est pas une question d'homme, il faut que la métropole accepte de prendre en charge ce qu'est sa fonction, c'est-à-dire la question des bornes qui sont dans nos chaussées. Et donc il faut borner ce quartier, bien entendu, comme vous l'avez très bien expliqué, à 22 h, 22 h 30, peu importe, c'est très souple, on met les bornes, et à 3, 4 h, 5 h du matin, peu importe, on les descend, et la vie reprend son droit. Et alors, on sait quand est-ce que ça va être mis? Eh bien, écoutez, vous parlez avec le président de la métropole, moi j'attends. Non, moi je parle pas spécialement. Ce d'autant qu'il piétonise, il souhaite piétoniser le centre-ville. Et il vous en a parlé? Et il m'en a jamais parlé. J'ai jamais été contacté. J'ai eu la première réunion tout à l'heure à 11 h. Donc c'est un peu de l'amateurisme, c'est ça? C'est un peu de l'amateurisme. C'est un peu extravagant parfois, et on est obligé de se pincer pour se dire que nous sommes dans la réalité. Quand même, c'est Gérard Collomb qui est responsable, parce que c'est lui qui a fait voter cette loi, ce statut de la métropole qui dépouille les maires de leur pouvoir. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, il est clair que le phénomène de métropolisation devait être traduit dans la loi. Ça ne concerne pas uniquement Lyon et le Grand Lyon. La métropole de Lyon, c'est la seule qui est sous Oui, statut. mais vous inquiétez pas, c'est une tendance lourde, la reconnaissance des métropoles. Je parle pour Lille, pour Bordeaux, pour Nantes ou pour Marseille. Hein. Donc bien entendu, ça ne met pas en cause la volonté d'être dans la compétition internationale et de faire en sorte d'être à la hauteur. Cela étant, quand il y a des dysfonctionnements, il ne faut pas que ça soit trop extravagant quand même. Eh bien, on aura entendu ce que vous nous avez dit et on espère qu'il y aura moins de soucis dans l'avenir proche. Jean-Yves Sécheresse, je vous remercie. Merci.